Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus sur notre plateau Twins BN. C'est toujours une joie pour nous de pouvoir nous rencontrer avec vous sur notre plateau et comme d'habitude vous le savez, j'aime pas être seule, j'aime être avec ma jumelle. Waouh, merci encore une fois de plus, bienvenue sur notre plateau comme Betty l'a dit, sois toi, sois réel, ça c'est notre slogan. Il faut être toi, il faut être réel. Ouais. Mon nom c'est Nina, bien sûr vous le savez. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. On a une surprise, vraiment notre invité, notre premier invité. Et nous sommes très honorés de recevoir la personne spéciale qui est très très attachée à nous et que nous sommes attachés à lui. Cette personne n'est rien d'autre que notre frère Junior. Junior, sois le bienvenu. Merci de me recevoir au plateau de Twins B. Sois toi, sois réel. Voilà. Merci bien. C'est un plaisir et merci beaucoup Junior. Et je sais que tu as plusieurs occupations, tu es une personne très occupée, mais si tu as décidé quand même de venir être avec tes sœurs jumelles sur le plateau, nous te disons merci et nous sommes très honorés pour cela. Sans plus tarder, sois à l'aise. Écoute, merci. On a dit, comme le slogan le dit, sois toi, sois réel. Je le serai. Okay. C'est ce qui est plus important d'ailleurs. Je vous préviens déjà, on va rire. C'est toujours la gaieté avec notre frère. Exactement. Et il amène toujours la gaieté. Ouais. Junior, on aimerait un peu, l'audience aimerait un peu savoir qui tu es, en quelques lignes. Qui je suis Junior Yengo. Né de la famille Yengo, de papa Daniel Yengo Massampou et de maman Landou Wivine Kisala, qu'on aime bien appeler Marie Godelive. Et puis voilà, donc je suis cinquième d'une famille de 6 enfants, donc 4 filles avant moi. Moi je suis le 5e et mon jeune frère Doris qui vient juste après moi, mais la bonne nouvelle ou la bonne chose, c'est que Doris et moi, on a eu 11 ans de différence. Wow. Donc, voilà. Du coup, c'était une grande joie de la voir. Et je suis ingénieur en électricité. Et puis, voilà, je travaille ici sur place. Et je suis marié à ma jolie épouse Nana Yengo. Et nous sommes parents de 3 jolies filles, Grace, Dawina et Valencia. Oh, super. Donc, grosso modo, voilà un peu ma personne. Voilà. Une grande famille, hein? 3 enfants. On peut compter 4, 5, 6? Continuez. Ça ne me dérangerait pas si seulement vous allez me promettre que vous prendrez soin du 4e, 5e. Pourquoi pas même le 10e. Voilà. Mais moi, je vais venir porter mes enfants. Porter seulement ne suffit pas. J'ai besoin de beaucoup de support. Financier alors, hein? Même moral, hein? C'est ça qu'on appelle être un père responsable. Tu réfléchis au fait. Voilà. Bien sûr qu'on aimerait avoir plusieurs enfants. Exact. Mais écoute, on ne va pas s'élancer à avoir des enfants pour qu'ils puissent venir sur cette terre. Exact. À souffrir, exactement. Totalement vrai. Totalement vrai. C'est vraiment, ça c'est très bien. C'était en fait pour blaguer. Moi, j'aime beaucoup les enfants, hein, et surtout mes filles, là, tes enfants, je les adore bien, je les aime beaucoup. Merci. Mais encore une fois de plus, Nina, comme elle a dit, merci pour ta présence ici. Junior, tu nous as dit que tu es 5e de la famille. Oui. Et donc, notre frère, et donc il y a 4 filles, c'est ce que tu as dit, 4 filles et 2 garçons. Moi. Exact. Devant toi. Dis-nous, ça te fait quoi d'être venu après 4 filles? Ça, c'est une très bonne question. En fait, je dirais ça fait 5 ou 6 ans que j'ai connu le poids de venir après 4 filles. Parce que bien avant, pour moi, c'est une famille composée d'enfants où il y a des garçons, il y a des filles, et puis voilà, on vivait comme ça. Il n'y avait vraiment pas de conscience ou de poids là-dessus. Mais quand je dis 6 ans, c'est disons que j'ai commencé à comprendre avant que mon père ne nous laisse, ne nous quitte sur cette terre. En 2014, j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, j'avais des sœurs
et je devrais me comporter en tant que cet homme, celui-là auprès de qui elles auront le souci ou elles auront la facilité de m'approcher dans n'importe quel problème qu'elles auront personnellement. Voilà, donc après la disparition de papa, c'est vrai que les gens me disaient à gauche et à droite, c'est maintenant toi l'homme, c'est maintenant toi l'homme. Et j'ai commencé réellement à réaliser que je devrais prendre soin de mes sœurs. Prendre soin de mes sœurs, ce n'est pas les emmener, les allaiter. Non, c'est vraiment faire en sorte qu'elles se disent, il y a un homme auprès de qui nous pouvons compter dessus. Exactement. Il y a un homme auprès de qui, s'il y a un petit souci ou il y a un petit chagrin, il sera notre pôle sur laquelle on pourra s'appuyer dessus. Donc voilà, j'ai réalisé ça, disons, les 6 dernières années. Oui. Voilà. Et j'avoue, Junior, que tu le fais bien. Comme oui? Oui. Merci. Moi, d'ailleurs, il y a des fois, je deviens un peu trop bébé avec mon frère. Parce que j'ai même l'impression que je suis la chouchou de Junior. Je n'entrerai pas dans ce débat pour éviter que le plateau soit toujours en forme. Merci en tout cas. Non, mais Junior, pour dire seulement que tu le fais bien. Merci. Tu le fais vraiment bien, beaucoup. Junior. Tu ne le fais pas avec beaucoup d'efforts, c'est naturel comme tu le fais. Personnellement, moi, je dirais en tout cas que oui, papa est parti, paix à son âme, mais ce vide-là, je ne le ressens pas trop parce que tu es présent. Junior, vraiment, tu es présent dans ma vie, dans nos vies, tu es là, et à dire vrai, tu as beaucoup changé, hein, depuis la mort de papa, oui. Tu es devenu plus attentionné, plus... Donc, tu sens que Junior est là. Donc, il y a quelqu'un qui est là, comme on dit, un homme qui est là. Donc, tu n'as pas à paniquer. Moi, en tout cas, dans ma tête, si je me dis s'il y a un problème, j'appellerai Junior, je n'hésiterai pas et je sais que Junior va m'aider. Je me rappelle encore une fois, plusieurs fois d'ailleurs. L'une des histoires. Oui, une des histoires, c'est j'avais perdu mon boulot et... vous deux, d'ailleurs, merci à vous deux, vous étiez toujours là. Et Junior, souvent, je le prenais à pied levé. C'était, hey, Ju, allô? Oui, oui, c'est comment? Je suis en réunion. Oui, mais ne coupe pas. Ça, c'est moi qui parle au téléphone, ne coupe pas. J'ai besoin d'argent du carburant, tu vois? Et c'est du coup... Et là, il me dit qu'il est en réunion, mais... sans hésiter, tu m'envoyais de l'argent. Ok, c'est comme j'ai dit, je ne sais pas, mais envoie-moi souvent. Et tu le faisais. Non, pour dire seulement que tu es tellement présent dans nos vies. Merci. Et vraiment, bénis Dieu pour ça. Moi, personnellement, tu le fais bien et naturellement. Je bénis Dieu aussi d'avoir des sœurs très responsables. Parce que quand tu parles de la responsabilité que j'ai eue, eh bien, moi, je vous remercie aussi en retour parce que je me dis que si vous n'aviez pas été responsable, moi, en tant que votre frère, je ne le serais peut-être pas. Si vous aviez eu à avoir un chemin, je pourrais dire, pas très bien ordonné, je serais peut-être sur ce chemin-là aussi. Et on a fait la même chose pour notre petit frère, toujours quand on parle de la disparition de papa. Son rêve, c'était que son fils cadet termine les études. Et il a laissé dans une position où il n'avait pas fini les études. Il nous a juste laissé cette parole. C'était ça, son rêve. Eh bien, vous, en tant que mes sœurs, on s'est tous mis ensemble. On s'est dit, réalisons d'abord ce rêve-là. On est passé par plusieurs chemins. On a eu à vendre certaines parcelles pour effectivement réaliser le rêve de papa. Et c'est cette responsabilité que je trouve aussi en vous qui m'a inspiré pour dire, voilà, si elles sont responsables, il faudrait les garder responsables. Il ne faudrait pas que moi, je puisse devenir encore un poids où elles auront allé à gauche et à droite pour chercher qui sera cet homme responsable pour la famille. Donc, je vous remercie aussi. Merci beaucoup, Junior. Moi, je pourrais ajouter encore, c'est que c'est vrai, bon, on parlera un peu plus tard peut-être de ta venue en tant que petit frère après nous. Et comme tu l'as dit, après la mort de papa, c'était vraiment comme un choc pour tout le monde. C'est une perte parce que papa nous a gardés tous unis, en fait, responsables, comme tu parles, tout ça. Et il fallait aussi être fort pour maman,
Parce que, écoutez, maman, c'est une femme forte, mais dans ce moment, elle a perdu son mari, mais on a été là, on est là pour elle. Tu vois. Et une des choses, Junior, que j'aimerais te le dire devant tout le monde, c'est que Betty l'a dit, tu as pris le relève. Je ne sais pas si c'est parce que tu étais là, quand papa, pendant ces derniers moments, mais c'est comme s'il t'a légué, en fait. Il t'a légué cette responsabilité. Et moi, je le sens. C'est pas, je ne te vois même pas deux fois comme mon petit frère. Et on parle de tout, de tout en fait. Mais tu es là, tu nous parles. Et je me rappelle encore, on a peut-être des moments difficiles, on rit, on s'effache ou quelque chose comme ça. Mais tu es le seul au fait. C'est comme si c'est lui qui vient éteindre le feu. Et ça, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Quand tu réponds à notre groupe de WhatsApp, je regarde, je dis, ah, Junior a répondu ça. Ça va, on se calme. Et ça, c'est vraiment une qualité. Comme on dit toujours, quand il y a une perte, il y a quelque chose de plus qu'on emmène sur cette terre. Exact. Et ça, en tout cas, nous sommes vraiment bénis pour ta présence. Voilà, on est tous congolais, ça c'est sûr. Est-ce que, bon, ici, nous vivons en Afrique du Sud, est-ce que tu peux nous dire un peu ton arrivée ici en Afrique du Sud, les difficultés, les avantages, désavantages que tu as rencontrés quand tu es arrivé ici en Afrique du Sud? Oh ouais, déjà, je suis arrivé en Afrique du Sud en 2015, en octobre 2015. 2015 2002. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2001, en octobre 2001. Oui, merci, c'est en 2001. Je ne sais pas pourquoi je vois 2015. Voilà. Venir ici, pour moi, c'était déjà une grande bataille avec les parents. Tes sœurs sont parties, tu n'es pas encore assez responsable, donc t'envoyer en Afrique du Sud, ça sera déstabiliser tes sœurs. Alors j'ai dit, bon, commençons à déstabiliser d'abord sur place au Congo. Pourquoi j'ai dit que je commençais à déstabiliser au Congo, c'est que j'étais en même temps étudiant à l'ISTA, je suis encore allé m'inscrire à l'IEC. Le matin, c'était compliqué. On me demandait, tu vas étudier où aujourd'hui? On te dépose où aujourd'hui? Voilà. Donc moi, je disais, ça dépendait. Si je sais qu'à l'IEC, il y aura une fête, j'ai dit que j'ai des tests à faire à l'IEC. On me déposait là-bas. Papa et maman étaient fatigués. Ils étaient fatigués de ça. Ils m'ont dit, bon, écoute, on va te laisser partir. Mais avant qu'on te laisse partir, qu'est-ce que tu vas faire comme étude? C'était un autre problème. Parce que depuis mon jeune âge, je ne rêvais que du pilotage. Je ne rêvais que du pilotage. Papa m'emmenait à l'aéroport, même quand il était directeur provincial à Bukavu, au Katanga. À l'époque, c'était Chaba. Il m'emmenait aux aéroports. Et j'étais à mesure de distinguer les avions même de loin, avant même qu'ils atterrissent. Alors du coup, je finis mes études secondaires, on me dit qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit mais c'est clair, c'est le pilotage. Il me dit il n'y a pas de problème si c'est le pilote. Non, à l'époque je disais c'est l'aviation. Alors, il avait compris que je ne maîtrisais pas la différence entre aviation et pilotage. Il me dit bah, si c'est l'aviation ça va, on te met à l'ISTA et tu vas travailler à tour de contrôle à Inga, au Bas-Congo. Je dis non, moi je ne veux pas travailler à tour de contrôle, je vais piloter. Il me dit ça c'est le pilotage. Je dis oui, je veux faire le pilotage. Il me dit aussi, il n'y a pas de souci. Si tu as mesure de te payer les études, moi je te bénis. Je dis, bon, ça devient compliqué. Il fallait trouver une compromission avec, se compromettre. Et on a décidé que je fasse les études d'ingénierat comme lui, en électricité. C'était la condition pour que je vienne ici. Donc voilà, je suis arrivé en 2001, vous m'aviez très bien accueilli. C'est vrai que c'était difficile parce que je n'avais pas de vêtements, l'argent était prévu, tout ce qu'on m'avait donné comme fonds, c'était de vous remettre et puis vous alliez prendre soin de vous. Vous étiez censé prendre soin de moi. Oui, merci, l'accueil était... J'aime bien l'accueil. Le lendemain, je me rappelle, mon premier magasin où je suis parti avec vous, c'était Jet. À Eastgate. Ah oui, je me rappelle très bien. Tu as une bonne mémoire alors. Oui, c'était Jet. Et vous m'aviez directement emmené dans le secteur des jeans. La marque, c'était Network. Alors je comparais le prix
Je me suis dit, la vie en Afrique du Sud, c'est trop moins cher. Tellement trop moins cher. Vous m'aviez acheté mes networks et pour mes baskets, vous m'emmeniez dans un secteur où le premier basket que j'ai mis en Afrique s'appelait High Tech. Je ne connaissais pas cette marque jusqu'à ce que je l'ai vue ce jour-là. J'avais qu'une seule paire de sandales. J'ai vu mes baskets high-tech, j'étais content que j'aurais des baskets, bien que je voulais les plus grandes marques, mais bon, j'étais dirigé par vous. Vous saviez certainement ce que j'étais en train de, peut-être en train d'économiser pour moi, pour le futur, peut-être, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, pendant qu'on marchait avec vous, j'ai perdu ma semelle. Alors les gens m'appelaient pour me dire, monsieur, je ne voulais même plus regarder parce que c'était tellement ridicule. Donc voilà un peu, c'était un début qui n'était pas facile. Oui, ça, il fallait s'adapter. C'est réalité, quoi. Il fallait vraiment s'adapter à tout ce système, à tout ce rythme, au climat, parce que c'était en octobre, c'est vrai que l'hiver venait à peine de partir, mais il faisait encore froid pour moi qui revenais du Congo. Oui. Je m'adaptais à tout ça et puis immédiatement après, je suis allé, vous m'aviez inscrit à l'université. Et il fallait, j'ai pas fait le cours d'anglais ici en Afrique du Sud. Du coup, il fallait essayer de comprendre ce que le professeur disait. Ce n'était pas facile. Je me rappelle une fois, le professeur disait qu'il y avait test le lendemain. Moi, j'avais rien compris. Je suis entré avec mon sac, je l'ai mis à côté, mais tous les sacs étaient devant. C'était pénible. C'était pénible. Donc, la première année, j'ai échoué. J'avais échoué. Je me suis décidé d'aller à Val. C'est un ami que je salue d'ailleurs, Fedo Grunert. Fedo, il m'a reçu à Val. Il m'a logé chez lui. Il m'a aidé à m'inscrire à l'université de Val, qui est à 45 minutes de Johannesburg. Et je crois que c'était de là que tout était parti. Même si j'avais encore envie de m'amuser, mais le fait de voir Fedo qui était tout le temps devant son bureau en train d'étudier, cela m'avait motivé. Et j'ai pu obtenir mon diplôme d'ingénieur en électronique. C'est le département de, comme on dit, Electronic Communication, mais j'avais pris le département d'électricité. Donc voilà, c'est là que j'ai fini. J'ai pris mon diplôme là-bas. Et... Donc ça, si je comprends bien dans ton parcours, ça demande beaucoup de discipline, hein? Parce que là, quand on parle de ta venue dans un pays étranger, c'est-à-dire tu dois avoir une certaine discipline pour pouvoir atteindre ce dont tu es venu le faire. Alors, et aussi entendre aussi ton histoire, Junior. C'est vrai que je rigolais beaucoup parce qu'avec Junior, c'est vraiment tout ce qu'il dit, c'est vraiment beaucoup d'humour. Il le dit avec beaucoup d'humour, mais c'était des moments difficiles. C'est vrai qu'il fallait vraiment qu'on économise l'argent pour manger. C'était pas facile. Payer le loyer, l'argent qu'ils envoyaient, c'était juste. Et moi, c'est que j'aime avec toi, ou j'ai aimé, ou ce que j'aime toujours, c'est cette persévérance. Parce que Val était un milieu où il y avait beaucoup de jeunes. Hein? La fête pouvait se faire à n'importe quel moment. Tout le temps. Et Junior a étudié jusqu'au point de décrocher un diplôme. Et je sais que papa en était vraiment fier. Comme tu as commencé à dire cette histoire, aller à l'ISTA, à l'IEC, tu vois, on ne savait pas exactement ce que tu faisais, tu voulais et tout. Pour toi, décrocher ce diplôme ici en Afrique du Sud, en tant qu'ingénieur, coup de chapeau, hein? Merci. Coup de chapeau en tout cas. Et tu peux encourager quand même quelques jeunes? Oui, dans le sens comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est juste la persévérance. C'est la persévérance et réellement rester concentré sur le but à atteindre. Oui, c'est vrai que le début n'a jamais été facile. Jamais. Ça n'a jamais été facile. Mais avec la persévérance, on finit par atteindre son objectif. Même si les études ne marchent pas. Mais si tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux atteindre, par n'importe quel chemin, aussi longtemps que c'est dans le bon chemin, tu finis par atteindre ce que tu aspires. Donc tu veux nous dire, qu'il y a possibilité de gagner sa vie à part les études? Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein? Bien sûr, j'ai beaucoup d'exemples, bien sûr que je n'aurais pas à citer ici, mais j'ai beaucoup d'exemples où tu peux gagner ta vie. Les études,
c'est une base. Oui. Mais ce n'est pas la finalité. Oui. Ce n'est pas la finalité. On n'a qu'à voir les grands monsieur. Oui. Moi, je suis du Bas-Congo. Je vois certains grands monsieur au Bas-Congo qui ont été réellement déterminés par le business. Oui. Mais dans leur parcours, ils n'ont pas été sur le banc de l'école. Oui, mais qui ont réussi. Mais qui ont réussi dans leur vie. Voilà. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est très fort en tout cas, parce que on encourage en fait les gens à étudier, parce que ça t'aide, tu vois, un peu à être posé quand même dans la vie réelle. Il y a des choses que tu apprends à l'école qui t'aident à bien parler avec les gens, à respecter. C'est beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont fait, par exemple, la médecine ou autre chose, on a entendu, j'ai lu peut-être dans Internet, qui à la fin n'ont plus voulu continuer avec la médecine. Exact. Ils ont préféré se lancer sur autre chose, quelque chose qui t'inspire. Et qui ont Moi, réussi. et ils ont réussi. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que fais ce que ton cœur, en fait, pousse à faire. Tu vois. Exact. Et quand tu le fais bien, tu vas réussir. Mais pas te retrouver dans une situation où tu es obligé de faire quelque chose. À la fin, tu te lasses. Tu te lasses. Et je pense que la vocation, le talent ou un rêve que tu aimerais accomplir, il faudrait arriver à ces niveaux-là. Et en tant que parents, on est tous parents, je crois que c'est notre responsabilité quand même d'observer nos enfants. Exact. En quoi ils sont forts, c'est quoi leur côté fort, leur aspiration, et les encourager par rapport à ça. Exact. Parce que le monde actuel où le monde est en train de nous emmener, c'est compliqué. Hein? Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, on voit les enfants en train d'étudier à la maison. À la maison. On voit les parents devenir professeurs. On voit moi, je me rappelle, mon fils avait un devoir à faire. J'ai lu le devoir. Je ne comprenais pas très bien. Je lui ai remis. Ma soeur m'a dit, pourquoi tu te compliques la vie? C'est lui qui élève. Donc lui, il va. Et tu vois que les enfants comprennent bien. Et faire des histoires en ligne, il le fait si facilement. Donc à la longue, on ne sait pas comment est-ce que le monde évolue. Donc à la longue, je crois qu'il y a cette chose, ce talent, comme Nina dit, cette chose que tu aimes faire. Tu peux vraiment le faire et développer cette chose-là et aller t'épanouir. Parce qu'à la fin, on aimerait bien faire des choses qui nous font du bien à la fin de la journée. Tu rentres à la maison et tu es détendu. En fait, c'est ce qui est important. Oui, c'est ce qui est important d'ailleurs. Et, mais en tout cas, merci pour l'encouragement. Et je pense que beaucoup de gens vont en tirer des leçons. J'espère aussi. Même sur 1000, si 1000 sont contre, si une personne est d'accord, c'est déjà un pas positif. Oui, c'est l'essentiel. On est en train de terminer notre émission. Déjà? Oui, bientôt. Mais j'allais demander, il n'y a pas de question de poser, c'est la famille en fait. Au moins, toi, tu es permis à nous poser de questions. Je fais l'exception dans cette émission. Oui. Merci. C'est le son qui... Bon. Une question que je devrais poser à mes sœurs. Quelle relation entretenez-vous avec, je dirais, vos frères? Parce que si je dis sœur, il y a le petit frère. Quelle relation entretenez-vous et comment arrivez-vous à résoudre les conflits quand il y en a? Parce que ça manque jamais. Je pose la question à Betty. Oh my God, je crois qu'on va même faire ingénierie pour ça. En tout cas, ça c'est une très bonne question. Tu sais, quand tu as dit quelle relation vous entretenez, je voyais la sévérité. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a encore fait? Non, rien du tout. Non, voilà. En fait, Junior, moi je crois que la relation... D'abord, le fait d'être jumelle, c'est quand même difficile de pouvoir avoir une autre relation avec des frères et sœurs, parce qu'on a l'impression qu'on s'est suffi un peu. C'est comme si on est là, c'est dans notre monde, on s'arrête là et c'est bon. Avec Nina, je peux passer 1 heure, 2 heures au téléphone sans me fatiguer, ça marche. Mais tu vas voir que si je dois appeler ma soeur, une autre soeur, ou toi, tu vas voir que ça va 30 minutes, même pas 30 minutes, ça dépend. 20 minutes, c'est fini, l'histoire, on n'a plus rien à se raconter. En tout cas, moi, je fais un effort personnel de pouvoir être en contact le plus possible et tout avec mes frères et sœurs. Junior par moment,
comme il est ici, comme tu es ici, on essaie par moment de passer chez toi à la maison. Oui. Et ça, on essaie, on dit, parce que tu fais bien ton bras est là, avec le poulet maillot d'ailleurs. Et on essaie quand même dans la mesure du possible, enfin moi, de pouvoir avoir ce temps-là avec toi, hein, de pouvoir développer cette relation et tout, et s'entendre, et partager des problèmes s'il y a des lacunes et tout. Et en ce qui concerne les autres, surtout qui sont à l'étranger, ça devient un peu difficile. Ça devient un peu difficile. En ce qui concerne les conflits, moi personnellement, j'ai appris à étudier chacun d'entre nous. En tout cas, chacun de mes frères et sœurs, j'ai appris à connaître comment telle personne réagit, comment telle autre personne réagit et tout. Et j'ai appris à accepter mes frères et sœurs dans la manière de comprendre les choses. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui comprend à une vitesse quelconque. D'autres sont lents, d'autres sont rapides. Et je prends le temps, sincèrement, moi vraiment je prends le temps de pouvoir expliquer une chose, juste pour ramener un peu. Exact. C'est mon frère, c'est ma sœur, on ne rejette pas, on accepte. Et quand il y a des problèmes, on prend le temps de pouvoir parler. Et c'est ce que cet exercice que moi je fais en tout cas. J'aime cette réponse. C'est une réponse assez sage quand même. Le fait d'essayer de comprendre l'autre, c'est déjà un grand pas. Parce que quand tu ne veux même pas comprendre l'autre, eh ben, c'est un conflit qui n'aura jamais de solution, qui ne trouvera jamais de solution. Mais quand tu essaies de te mettre à la place de l'autre, c'est là où facilement tu trouves une solution. Parce que cette personne se dira qu'on m'a compris et qu'on pourra la faire comprendre en retour plus sagement. Exactement. J'aime bien la réponse. Merci en tout cas. Comme les jumelles, c'est une vie, c'est un petit monde. Mais plus on grandit, je crois que papa ou les parents nous ont appris à s'accommoder avec le monde, pas le monde extérieur, avec mon frère et soeur. Et je me rappelle encore, maman pouvait dire, mais chaque fois vous passez du temps à parler à deux, mais vous passez la journée ensemble, mais vous êtes toujours là en train de vous raconter des histoires. Et je me rappelle une fois, Junior, tu nous as fait la remarque, ça m'avait vraiment fait mal, tu as dit, mais je suis là, pourquoi vous aimez faire vos histoires vous-même? Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est méchant en fait. Le problème, c'est que quand tu ne te rends pas compte de ça, et quand une personne te fait sortir cette vérité, tu te rends compte, tu te dis, I was wrong. Et c'est la façon dont on se comportait. La même chose, c'est pas, il n'y a pas que toi, il y a aussi les autres sœurs, Mimi, Robertine. En fait, et ça, moi personnellement, j'ai eu la décision de dire, même si je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin d'appeler d'abord Betty, j'appelle les autres, savoir comment ils vont. Très bonne chose. Changer en fait cette mentalité. Comme hier, j'ai appelé, je sais pas hier, j'ai appelé notre Doris. Et il était là, ah, c'est ça. Ça fait combien de temps là? 3 mois que tu m'as pas appelé. Donc ça fait toujours plaisir de vous entendre. Le rêve, c'est de nous retrouver ensemble. Encore. Oui, encore une fois de plus, se retrouver. Et parler, rire, en tout cas, c'est ça, vraiment. Ça, c'est vraiment, merci. Merci pour les réponses. Tu es satisfait? C'est quand même une réponse, quand même une question, ça va? Très correct et très sage. On a été réel, hein? Comme le slogan le dit. D'accord. D'accord, Junior. Tu nous as parlé que tu es, bien sûr, par ta profession, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu entames à part, bien sûr, ton travail? Oui, c'est comme je disais, dans la vie, il y a plusieurs façons de gagner son pain quotidien. Et je travaille comme étant Key Account Manager dans une compagnie de la place ici en Afrique du Sud. En dehors de cela, j'ai ma propre compagnie où je suis en partenariat avec un ami congolais qui répond au nom de Bernard Mwanda, qui est un ingénieur aussi en électricité. Ensemble, nous sommes consultants en électricité. Ça veut dire que ce que nous faisons, ma compagnie s'appelle HDK Trading and Project et la compagnie de Bernard, ça s'appelle Megar Engineering. Tous deux, nous sommes en fusion, en partenariat, comme je disais tout à l'heure. Et ce que nous faisons, nous développons tout projet en électricité.
Ça veut dire s'il y a un hôpital qui doit être construit, s'il y a un mall qui doit être construit, s'il y a des appartements qui doivent être construits, eh ben nous faisons le dessin électrique, des raccordements. Oui, c'est ce que nous faisons. Et personnellement, ça va faire 4 ans que la compagnie existe. Et voilà, nous cherchons des projets à gauche et à droite. C'est ce que je fais comme travail personnel. Et bien sûr, on va donner des contacts et tout. Est-ce qu'il y a des procédures à suivre? Ce que nous faisons, c'est... Nous travaillons avec des appels d'offres. Ah, d'accord, je vois. Quand il y a les appels d'offres, on souscrit. Et si nous gagnons le marché, eh bien, on se met au travail. Sinon, s'il y a déjà quelqu'un qui a déjà gagné un marché, mais qui cherche des consultants en électricité, il nous approche, il nous donne une lettre qu'on appelle ici, c'est une lettre pour confirmer que vous êtes alloué à faire ce travail pour mon projet. Exactement, c'est ça que je voulais voilà. savoir. Donc, quand nous avons cette lettre, on a les conditions de travail, on s'y met immédiatement. Voilà, c'est tout. Donc, si je comprends bien, donc tu vis ici en Afrique du Sud. Est-ce que le projet est seulement basé ici en Afrique du Sud ou bien... Non, le projet, il est partout ailleurs. Nous travaillons partout ailleurs. Présentement, nous sommes aussi en train de réhabiliter la maison présidentielle de Mongaliema. Et c'est le seul projet actuel que nous avons en dehors de l'Afrique du Sud, qui est au Congo. Donc, mais il y a possibilité de pouvoir faire avec d'autres pays, quand même si on vous contacte. Absolument. Mais ça, c'est une très bonne chose. Hein? Voilà. Ça, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est pour des jeunes, pour un jeune Congolais, malgré que tu as ton travail salarié, si je peux le dire, tu as décidé de faire un autre travail en tant que consultant. Et comme on dit, où va le monde va à une vitesse. Où, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter et je pense que ton projet aussi peut emmener aussi d'autres jeunes à pousser leur vision et à entreprendre d'autres projets aussi. Oui, définitivement. Et ça, c'est vraiment encourageant parce qu'en tout cas, tu n'as pas 80 ans ou 90 ans. Tu non, pas encore. Tu réfléchis plus loin que ça et ça, c'est vraiment encourageant. Merci. Comme je l'ai dit, on est déjà presque à la fin. Juste un petit mot. Qu'est-ce que tu peux dire pour les jeunes ou pour tout le monde, pas que les jeunes, mais tout le monde que tu peux encourager? Bon, ce que je dirais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans la vie, il faut persévérer. Il faut vraiment persévérer et ne jamais perdre... baisser les bras. Pourquoi je le dis? C'est parce que si tu te décourages, eh bien la suite, c'est zéro. Mon père m'a toujours dit, ne jamais, parce que la vie, nous sommes sur une échelle montante. Ne jamais regarder celui qui est au-dessus, à moins que ça puisse être pour copier le bon exemple et chercher à atteindre le niveau de la personne. Sinon, ne jamais regarder quelqu'un qui est au-dessus parce que tu l'envies. Parce que si tu l'envies... Ça, c'est très bien. Eh bien, regarde au bas de l'échelle. Il y a aussi quelqu'un qui est en bas, qui est en train de t'envier. Nous ne sommes pas au point zéro. Nous sommes en train d'aller quelque part. Mais la détermination est la clé à toute chose. Voilà. Oh, ça c'est vraiment... J'étais même sur le point de le faire en tout cas. Non mais Junior, ça c'est pour toute personne qui est en train de nous suivre et nous également, c'est un très bon mot d'encouragement. Merci. Très bon mot d'encouragement parce que de nos jours, tout ce qu'on entend, il y a beaucoup de négatifs. Oui. Moi, j'en suis témoin. Nous sommes tes sœurs. On voit comment est-ce que tu prends soin de ta femme, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de nous, tes sœurs. C'est encourageant. Et c'est comme Nina a dit, je répète encore, c'est qu'on ne se contente pas seulement de son salaire. On fait aussi autre chose, qu'on est capable de le faire. Tant que Dieu nous donne deux mains, des yeux. Et même les handicapés, ils font aussi des trucs. Donc, merci beaucoup, Junior.
Et ta présence nous a vraiment fait du bien sur ce plateau. Et ce que tu as même dit nous a vraiment aussi encouragés personnellement. Vraiment, on a été encouragés par ça. Et je parie que ceux-là aussi qui sont en train de nous suivre présentement, ils seront encouragés parce que Junior a dit, ne manquez pas de mettre de commentaires. Mettez des commentaires d'encouragement surtout par rapport à ce qu'il a dit. Et les contacts, tout ce que Junior a dit, comment le joindre, seront affichés sur notre écran. Et bien, n'hésitez pas. Écoutez, n'hésitez pas. Appelez. Vous avez besoin de quelque chose, faites-le. OK? Et nous sommes vraiment à la fin. Comme vous le savez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Et comme ça, vous allez recevoir des notifications. Sinon, on vous voit la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.